Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Et le broker du jour aujourd'hui, c'est avec le réseau social de courtage eToro. C'est donc parti pour un tour d'horizon des principaux marchés financiers. Nous sommes en ligne avec David Dari, French Partner chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Et on commence avec les marchés européens. Donc chez nous, les principaux indices, qu'est-ce que ça donne ? Alors le CAC 40, on va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui pour le moment se traite toujours en dessous de 5000, qui n'arrive pas encore à redépasser ce niveau de support quand même assez important. Et on peut voir que pour le moment la situation évolue quand même assez intéressant. On peut voir qu'on est arrivé à un niveau assez stratégique qui représente le gap qui était en date du 13 mars, et donc on voit qu'on revient à peu près à ces niveaux qui sont les niveaux de 4933, et donc on pourrait rebondir sur ce niveau-là pour revenir sur les 5005 pour le CAC 40, ou si la baisse continue, le prochain niveau de support assez important sur le CAC, ce sera les 4710 points, comme on peut voir là ici à l'image. Et pour le moment, un CAC qui a du mal à repartir. On peut voir que cette dernière semaine, depuis le 7 juillet à peu près, on a connu quand même une tendance assez baissière, parce qu'on était passé de 5150 points et on est descendu à 4930. Donc à voir pour la suite. Pareil pour le DAX qui réagit plus ou moins de la même façon. Pour le moment, les indices qui quand même s'inquiètent d'une seconde vague et d'une possible reprise du Covid et peut-être un nouveau confinement. Et on peut voir aussi le DAX qui est dans une tendance qui est quand même un peu plus haussière que le CAC pour le moment, et qui est à 12 900 points aujourd'hui, en hausse de 0,32% ce matin. Et dans les valeurs à regarder, vous vouliez nous parler de Parrot, qui construit des drones, et c'est une société française. Exactement, Parrot qui est une société française qui construit des drones et qui avait connu un bon repli justement ces dernières années. Si on regarde là sur l'année 2017 jusqu'à 2020, l'action était passée d'un peu plus de 12 euros à moins de justement 2,50 €, même moins de 2 € à un moment. Et là on commence à se reprendre. Là on voit sur le graphique que depuis l'après-coronavirus, depuis le 14 mars,
les cours commencent à se reprendre. Et là, on est bien reparti à partir du 14 juillet. La société qui a bénéficié d'une grosse hausse, parce qu'on était monté jusqu'à 4,25 euros pour ensuite redescendre. Et là, aujourd'hui, on est aux alentours des 3 euros. Mais en tout cas, c'est une valeur qui est assez intéressante à suivre en ce moment sur les marchés, parce que en plus, le secteur d'activité de Parrot est quand même un secteur d'avenir. Donc ça pourrait être intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent de se positionner dessus. Ensuite, dans les autres valeurs à suivre cette semaine sur les marchés européens, il y avait aussi LVMH. LVMH qui justement a été pénalisé par la crise du coronavirus et a eu quelques mois quand même compliqués, surtout avec le manque de touristes asiatiques et ce genre de choses dans les boutiques LVMH. Mais LVMH qui pourrait à présent se reprendre, et on peut voir ici sur le graphe que on s'était repris, on avait atteint à peu près les mêmes niveaux qu'avant coronavirus, donc on était revenu vers les 415 euros, et là on est justement aujourd'hui ce matin à 387 en baisse de 3,61 pour LVMH, mais LVMH qui reste une belle entreprise et qui reste l'un des fleurons, notamment dans son industrie qui est l'industrie du luxe, et donc qui pourrait se reprendre notamment si la crise s'améliore. Donc ce sera aussi intéressant à suivre. Et enfin, pour conclure sur les marchés européens, on va parler de Wirecard. Wirecard qui, depuis l'annonce de sa fraude, a été très volatile. On était à plus de 100 $, on est descendu directement on était à 100 $ encore en juin, à peu près au 20 juin, on était encore à 100 $. On a fortement rebaissé pour atteindre les 1,85, et Wirecard qui, en attente d'un repreneur, reste quand même très volatile. Donc on peut avoir des journées à plus 30, d'autres journées à moins 30, mais pour ceux qui aiment la volatilité, ça pourrait être une action assez intéressante à suivre malgré le risque qu'elle représente, notamment après ce qui s'est passé lors de son audit.